Perdu en pleine nature ou victime d'un accident, une situation de survie peut arriver en un clin d'œil. Et surtout, tout aussi vite. Pour s'en sortir, il faut donc appliquer les techniques pour survivre. Ces techniques reposent sur un principe très simple, les priorités de la survie. Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. La survie, si on veut parler de discipline, repose sur 4 piliers, 4 priorités. Ce sont des éléments à acquérir le plus vite possible et à conserver aussi longtemps qu'il le faudra. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes priorités. Ce sera un peu plus théorique que d'habitude, mais maîtriser le savoir et l'appliquer est pour moi indispensable pour s'en sortir. On va brosser un tableau général de chaque priorité et par la suite, je développerai chacune d'entre elles dans des vidéos dédiées. Sans plus attendre, les priorités. Numéro 1, feu et abri. Numéro 2, signalisation. Numéro 3, eau. Et enfin, nourriture. Dans la théorie, c'est dans cet ordre-ci qu'on les retrouve. Mais en fonction du biotope, des événements et des éléments, cela peut varier. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est dans cet ordre que nous allons les aborder. Alors maintenant, je vous vois venir. Quel est l'intérêt de mettre les priorités dans cet ordre? Minute papillon, j'y arrive. Pour mieux comprendre la hiérarchie des priorités, il faut d'abord connaître la règle des 3. Ça vous parle? Alors oui, tout à fait. C'est assez bien dire que la règle de 3 est une règle mathématique se reposant sur le fait que 3 est en fait... Pas celle-là bien sûr, mais la règle des 3 de la survie. Pour faire simple, cette règle dit que théoriquement, on peut vivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans boire, 3 heures en hypo ou en hyperthermie, 3 minutes sans oxygène et 3 secondes avec sa connerie. En voilà un qui n'a pas compris la dernière règle. Donc, priorité numéro 1, abri et feu. Ça va permettre de se protéger des éléments, purifier de l'eau et ainsi que transformer ses aliments. Car la règle dit pas plus de 3 heures en hypo ou en hyperthermie. Et se fabriquer un abri, ou du moins s'en procurer un, et allumer un feu, permettent de ne pas finir 6 pieds sous terre en moins d'une journée. De plus, ces éléments sont bons pour le mental, car avoir le moral et le garder au beau fixe est ce qui motive les 4 priorités de la survie. Ouais, en plus de vous garder en vie aussi. Ensuite, priorité numéro 2, la signalisation. Car, aussi agréable que soit la vie sauvage et le grand air de l'aventure, on ne veut pas y rester en situation de survie. C'est pourquoi, le plus vite possible, il faut se signaler, afin d'aider les secours à nous localiser. Des techniques existent et du matériel adapté est grandement, mais ça, c'est pour dans d'autres vidéos, petits curieux que vous êtes. Vient ensuite la priorité 3 et 4, l'eau et la nourriture. L'ordre de ces priorités peut varier en fonction du biotope, du climat, des événements. Mais gardez tout de même en tête que 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Oh. Pour ces éléments, pas le choix, il faut connaître la théorie. Comment purifier de l'eau, savoir où installer un piège, ou les plantes et les champignons comestibles, il faut passer par la théorie pour l'appliquer. Et aussi, pas se tromper et en crever. Une autre raison pour laquelle l'eau et la nourriture sont placées en dernier, c'est que dans la majorité des cas, les secours interviennent en déant quelques heures. Donc purifier de l'eau, c'est un plus, mais commencer à poser des pièges et à chasser, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, vous connaissez à présent les 4 priorités de la survie. Plus qu'à les appliquer judicieusement, et le plus gros du travail est fait. Le reste, un peu de chance, et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et que le format vous plaît, plus survie et plus théorique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, je dédierai à chaque fois une vidéo dédiée pour chaque priorité. Sur ce, portez-vous bien, et à bientôt pour de nouvelles aventures.